Un fragile havre de paix, dans une région où les groupes djihadistes gagnent chaque jour du terrain. Un ultime refuge pour des milliers de familles jetées sur les routes. Dans le nord du Burkina Faso, en proie aux violences, la ville de Dori n'avait jamais subi une telle pression. Lui-même déplacé, Issa encadre les nouveaux arrivants. Ces femmes ont fui la région d'Arbinda, il y a quelques jours à peine. Certaines ont échappé au pire et tiennent à témoigner. Qui sont les assaillants? Ces rescapés affirment ne pas le savoir. Depuis un an, les attaques se multiplient autour d'Arbinda, une commune rurale du Nord. Fin décembre 2019, le groupe État islamique a revendiqué un raid contre la base militaire de la ville. 7 soldats et au moins 35 civils sont tués en une journée. Mais aux actions des djihadistes s'ajoutent des violences intercommunautaires répétées qui ont fait des centaines de morts. Un phénomène récent au Burkina. Alors ici, les habitants affichent fièrement leur solidarité. Chez ce chef de famille, le va-et-vient est incessant. Les enfants forment l'essentiel du flot des déplacés. Plus de 60% ont moins de 18 ans d'après l'ONU. Et les écoles sont devenues une cible privilégiée des djihadistes. Dans leur viseur, les établissements francophones, accusés de propager la culture occidentale. Si Dori est pour l'instant préservé, pas question de relâcher sa vigilance. Ces exercices sont fréquents pour inculquer les bons réflexes aux élèves. Près de 2500 écoles ont fermé dans le pays à cause de l'insécurité. De nombreux enseignants ont été assassinés. La région administrative du Sahel, frontalière avec le Mali, est de loin la plus touchée. Le directeur accepte de s'exprimer de manière anonyme. Autour de la ville de Dori, les écoles sont en train de se fermer. Si vous ne partez pas, on va venir vous abattre là-bas. Donc, ils sont obligés de partir. La population, les enseignants sont obligés de bouger. Je me sens très frustré parce que la religion, elle n'est pas comprise. Elle n'est pas comme ça. L'islam n'est pas comme ça. Pas du tout. Ici, comme dans toutes les écoles de la ville, les salles de classe sont saturées. Et de nombreux enfants ont besoin d'une assistance psychologique. Il y en a qui ont des parents qui ont été tués. Et il y en a la menace approchait d'eux. Les parents ont préféré vraiment dévancer. Tous ces enfants, ils arrivent souvent traumatisés. On les met en groupe de travail, là. On voit déjà leur comportement. De par leur comportement, leurs propos, on sent qu'ils sont vraiment touchés. L'éducation, elle est forcée. Il faut qu'on la donne aux enfants. Il faut qu'on leur donne ça. On ne peut pas arrêter. C'est un devoir pour nous. L'aide humanitaire est devenue indispensable pour faire face. Très présent à Dori, l'UNICEF finance une partie de l'accueil d'urgence. Un responsable local de l'agence rencontre ce jour-là le directeur de l'école. Chaque jour, c'est avec son lieu de déplacé. Chaque jour, c'est des enfants qui viennent s'inscrire. Donc il me dit que par mois, ils ont plus d'une centaine qui viennent.
Il me disait tout de suite que vraiment, ils sont en train de faire face à encore des difficultés de place, malgré les tentes qui sont là. Et les enfants, s'ils ne partent pas à l'école, c'est aussi dangereux parce que rien n'est plus que demain. Et ils ne vont pas rejoindre l'autre camp. L'autre camp, celui des terroristes d'Al-Qaïda et de l'organisation État islamique. Les deux groupes à l'origine des attaques qui ravagent le Burkina Faso et aujourd'hui solidement implantés dans le nord. Pour mieux comprendre cette expansion galopante, nous rendons visite au principal chef coutumier de la région, l'émir du Liptako. Il reçoit ce jour-là plusieurs dizaines de chefs de village. Beaucoup se sont réfugiés récemment à Dori. Un matin, ils sont assis, des gens ont fait irruption, ils ont commencé à tirer. Ou bien, ce qui se passe, c'est qu'un groupe vient, il leur donne un ultimatum de quitter le village avant, 72 heures avant. Donc, ils partent. C'est comme ça, ils sont eux-mêmes très surpris. De plus en plus, l'étau se resserre sur Dori. Donc attention de ne pas perdre le Sahel parce que si le Burkina perd le Sahel, l'Afrique va perdre le Burkina. Son pouvoir est essentiellement symbolique, mais l'émir a l'oreille du gouvernement. Connu pour son franc-parler, il pointe du doigt la grande déshérence du Sahel depuis déjà longtemps. C'est une zone qui a été oubliée depuis 50 ans. Développement de la région, manque d'infrastructures, l'eau, l'électricité, les écoles, la multiplication des écoles coraniques, des gens qui étudient qui, pendant des années qui n'ont aucun débouché. Évidemment, si des groupes viennent, ils sont très fragilisés. Dori vit du commerce de bétail avec le Niger tout proche. La ville est située à la lisière du Liptako-Gourma, ou zone des 3 frontières. Le groupe État islamique y mène des actions particulièrement meurtrières depuis l'année dernière. C'est là que les soldats français de l'opération Barkhane et du G5 Sahel concentrent leurs forces. À 180 km plus au sud, nous nous rendons à Pissila, dans la région qui accueille le plus grand nombre de déplacés. Ils sont près de 850 000 au Burkina Faso. C'est 10 fois plus qu'il y a un an à peine. Ici aussi, les attaques se multiplient. Pour le site de distribution de Pissila, en moyenne, c'est 5 000 bénéficiaires par jour. Chaque jour, il y a tel problème ici. Et les gens aussi, bon, il ne faut qu'à déguerpiller les localités. Par exemple, même s'il n'y a même pas 2 jours de cela, un village pas loin d'ici, il y a eu une embuscade des policiers. Au moins 3 policiers ont été tués dans cette attaque, juste avant notre passage. Les forces de sécurité, régulièrement prises pour cible, se montrent incapables d'enrayer les violences. Alors depuis début 2020, une loi autorise le recours aux volontaires civils pour sécuriser le pays. Après une formation de 2 semaines, ils serviront de supplétifs à l'armée régulière. Le recrutement commence à peine. Mais à Kaya, capitale de la région du centre-nord, de nombreux déplacés se disent déjà impatients de prendre les armes. Des voix s'élèvent pour dénoncer le risque d'exaction. Mais ces jeunes qui ont fui le Nord jugent ces craintes infondées. Des milices d'autodéfense, les Koglouéogo, opèrent depuis déjà des années au Burkina Faso. De nombreux massacres de civils leur sont attribués. Comme à Irgou, le 1er janvier 2019.
Tout commence par l'attaque d'un groupe armé qui coûte la vie au chef du village et à son fils. En représailles, les habitants Peuls, une ethnie d'éleveurs majoritairement musulmans, sont pris pour cible. Le bilan officiel est de 49 morts. Mais un collectif comptabilise à l'époque 210 victimes. Direction la capitale, où les autorités assurent que toutes les précautions seront prises pour sélectionner les volontaires. Les volontaires sont choisis au sein de leur communauté, par la communauté et validés ensuite après enquête de moralité par les forces défensives de sécurité, essentiellement par l'armée. Nous avons besoin de ces volontaires-là. Le risque, il ne peut pas être limité à zéro. Mais la question aujourd'hui, c'est, nonobstant tout ce qui peut avoir comme risque, il est plus important pour nous d'avoir cette participation des populations plutôt que de rester statique. Au pied du mur, le gouvernement ne veut écarter aucune solution. Plusieurs attentats meurtriers ont frappé Ouagadougou entre 2016 et 2018, notamment des terrasses de restaurants sur la principale avenue de la ville. Depuis, les forces de sécurité auraient déjoué d'autres projets d'attaque dans la capitale. Un succès très relatif pour ce journaliste d'investigation qui scrute quotidiennement l'avancée des djihadistes. Pour lui, le pays est plus que jamais au bord du précipice. On surfe sur cette situation, sur cette relative accalmie sur cette partie en fait, du pays. On se dit que la classe politique, toute tendance confondue, opposition comme majorité, n'a pas pris la mesure de la situation. Les provinces en fait, de l'Oudalan frontalière avec le Mali, vous avez le Soum également, et vous avez de l'autre côté en fait, la province du Yaga frontalière avec le Niger qui se retrouve dans la zone du Liptako ou Gourma justement, qui sont en grande partie contrôlés par les groupes armés en fait, terroristes. Le Burkina Faso vient de céder la présidence tournante du G5 Sahel. Malgré la dégradation sécuritaire, les autorités estiment que les efforts de la coalition vont porter leurs fruits. Il faut que nous focalisions nos efforts sur un point, c'est la zone des 3 frontières qui a été définie comme une urgence. Il y a eu des échecs dans la zone, il y a une certaine fragilité de la défense et de la riposte de nos États dans cette zone-là. Il faut la faire monter en puissance, mais je crois que l'union de nos États dans le G5 Sahel est une obligation pour pouvoir maintenir et gagner ce conflit-là. Mais comme ses voisins, le Burkina est aujourd'hui monopolisé par la lutte contre le coronavirus. Cette crise sanitaire et ses conséquences économiques risquent fort de nuire à la guerre contre le terrorisme. Le pays prévoit déjà une chute de 4 points de sa croissance en 2020.